Très bien. Maintenant, que ferions-nous avec quelqu'un qui a une faible énergie? Eh bien, il s'agit d'un énorme segment de la population aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour laquelle des produits comme Red Bull, Rockstar, ces boissons Monster et ainsi de suite sont devenus si populaires. Les gens veulent un regain d'énergie et la caféine n'est tout simplement pas le moyen d'y parvenir. Si vous aimez le café ou le thé, il n'y a rien de mal à ça. Mais si vous êtes dépendant de la caféine pour augmenter votre niveau d'énergie, c'est un problème. Ce n'est pas bon à long terme. Cela va donc créer beaucoup trop de stress pour les cellules. Alors, quelles sont donc les raisons pour lesquelles les gens manquent d'énergie? Cela peut commencer tôt dans la vie et devenir très très courant à l'âge de 40 ans. La raison en est que la production d'énergie est liée à la capacité de votre corps à produire de l'énergie. Et cette partie de la cellule s'appelle la mitochondrie. Il existe même un nom pour ce phénomène de dysfonctionnement mitochondrial dans vos cellules. Donc vos cellules ne font pas un bon travail de conversion des graisses en énergie, leur source d'énergie préférée. C'est donc la première chose que nous devons examiner. Comment pouvons-nous améliorer la façon dont notre corps convertit la nourriture en énergie? C'est un stimulant naturel de l'énergie. Le manque d'hydratation. En vieillissant, eh bien, la quantité d'eau dans les selles diminue. Et si nous n'avons pas assez d'eau, nous ne pouvons pas produire d'énergie. C'est aussi simple que cela. Nous ne pouvons pas nous désintoxiquer. Il faut donc que l'alimentation contienne suffisamment d'eau. Une mauvaise alimentation, les gens qui consomment des aliments transformés, un manque de vitamines, un manque de minéraux, trop de sucre, trop d'ingrédients synthétiques. Voilà des raisons de la faible énergie. Il faut donc examiner les carences en vitamines et en minéraux, comme le magnésium. Bien sûr, trop de stimulants, pas assez de sommeil. Si vous ne dormez que 4 ou 5 heures par nuit, il est bien évident qu'il y a un problème. Si vous êtes en surpoids, cela va naturellement affecter votre métabolisme énergétique. L'un entraîne l'autre. Et bien sûr, les hormones sont toutes liées à cela. Les solutions sont donc assez évidentes. Au lieu de prendre un stimulant, nous voulons que le corps revienne à ce qu'il était à l'adolescence et à la vingtaine, que la mitochondrie fonctionne comme elle le devrait et qu'une plus grande partie de notre graisse corporelle soit convertie en énergie. Nous devons nous assurer que nous consommons suffisamment d'eau, que nous nettoyons notre régime alimentaire. Nous pouvons consulter un nutritionniste ou un professionnel de la santé pour savoir comment le faire en cas de doute. Faire de l'exercice régulièrement. Parfois, nous pensons que l'exercice nous fatigue. Et cela, bien sûr, ne fait aucun doute. Si vous allez à la salle de sport et que vous vous entraînez durement, vous allez être fatigué après cela. Mais faire de l'exercice régulièrement a un effet spectaculaire sur vos gènes. Cela vous aide à rajeunir certains de vos gènes. Vous allez perdre une partie de cette graisse corporelle indésirable, vous allez devenir plus fort et vous allez finir par avoir plus d'énergie. Combien d'entre vous aimeraient gagner plus d'argent cette année? Eh bien, on a demandé à Richard Branson, vous savez, le multimilliardaire, ce que les gens peuvent faire pour avoir plus d'énergie dans la journée, avoir plus de temps. Et la première chose qu'il a répondu, c'était « faites de l'exercice ». Un homme intelligent, à bien des égards. Les compléments sont donc nécessaires. Et nous allons parler des compléments que vous pouvez prendre pour soutenir le métabolisme de l'énergie, réduire ou éliminer les stimulants, surtout si vous avez un problème avec la prise de trop de caféine. Et puis, vous voulez retrouver votre sommeil. Donc, dormir 7 ou 8 heures par nuit pour être bien reposé. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, nous avons découvert très tôt, en remontant à 2000, 2003, avec le début des études cliniques sur les patchs énergétiques,
qu'il pouvait augmenter la combustion des graisses d'environ 23%. Nous avons réalisé l'une de nos premières études en 2005 avec le Dr Frank Schallenberger, pour qui j'ai énormément de respect pour son travail sur l'ozonothérapie. Beaucoup d'entre vous savent bien qui il est. Nous avons eu donc la chance de réaliser cette étude avec lui. Donc, il faut commencer par le X39 dans les patchs énergétiques. Les patchs énergiques peuvent être appliqués à peu près partout, pas d'endroit particulier, mais vous pouvez commencer par les poignets et utiliser cet endroit. Le glutathion est utile dans la production d'énergie car il aide à détoxifier le corps et à contrôler l'inflammation. Bien sûr, nous voulons utiliser les nuits silencieuses, ce qu'on appelle ça le night, pour améliorer notre mélatonine afin de pouvoir dormir plus longtemps et plus profondément, ce qui est démontré dans nos études cliniques. Et maintenant, vous avez des nouveaux outils avec Shine and Dream. Shine est un moyen facile de commencer votre journée tout en boostant l'énergie et Dream, bien sûr, va améliorer la qualité de votre sommeil. Maintenant, une des choses qui a été donc trouvée aussi, j'adore cette combinaison pour de nombreuses raisons d'ailleurs, l'acide lipoïque et l'acétylcarnitine. Le Dr Bruce Ames a découvert que cette combinaison améliorait la fonction mitochondriale. Elle va aider à faciliter la combustion des graisses. Tant de gens peuvent prendre de l'acide lipoïque et de l'acétylcarnitine et perdre de la graisse corporelle. Ce ne serait pas la seule chose que je ferais, mais c'est certainement un excellent moyen de soutenir le métabolisme énergique global de l'organisme. Donc, l'acide lipoïque et l'acétylcarnitine peut être 300 mg par jour, l'acide lipoïque 500 mg par jour. Pour l'acétylcarnitine, vous obtenez ainsi d'autres avantages. L'acide lipoïque aide à équilibrer la glycémie et l'acétylcarnitine est merveilleux pour améliorer la fonction cognitive. Donc, il y a de nombreux avantages à prendre cette combinaison de produits. Bien sûr, nous voulons boire suffisamment d'eau chaque jour, réduire le sucre et les glucides raffinés et faire de l'exercice. Il faut aussi s'assurer d'avoir suffisamment d'électrolytes dans le corps et d'obtenir les vitamines et les minéraux nécessaires. Réévaluez votre régime alimentaire quand vous cherchez comment améliorer votre énergie. Votre énergie à éliminer le sucre de votre alimentation. Pas forcément complètement, car c'est tout à fait acceptable de se faire un petit snack malsain quelques fois par semaine, mais seulement si la majorité de votre alimentation est correcte. Et en ce qui concerne le sommeil, nous avons une section sur ça aujourd'hui, j'y reviendrai plus en détail. Mais un conseil très rapide pour améliorer le sommeil, c'est qu'il faut dormir dans une pièce sombre, car la lumière peut vous empêcher de dormir. Et vous réchauffez aussi les pieds. Des chercheurs ont montré que les pieds chauds, eh bien, cela améliore la qualité du sommeil.